Avant de commencer, je veux que tu prennes un moment pour respirer profondément, pour sentir la présence de Dieu autour de toi et pour ouvrir ton cœur à ce que le Saint-Esprit va révéler aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens traversent la vie en suivant des routines spirituelles automatiques sans vraiment nourrir leur relation avec Jésus-Christ. Pourtant, la Bible nous rappelle dans Jean chapitre 15 versets 4 et 5 « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en moi porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble 5 habitudes chrétiennes essentielles pour rester connectés à Jésus-Christ. Ces habitudes ne sont pas de simples recommandations, ce sont des pratiques spirituelles qui transforment ton cœur, affermissent ta foi et nourrissent ton âme chaque jour. Reste jusqu'à la fin, car nous terminerons cette vidéo par une prière puissante pour renforcer ta connexion avec Jésus-Christ. Abonne-toi dès maintenant à la chaîne pour ne rien manquer de ces enseignements. Aime cette vidéo si tu sens déjà la présence de Dieu et écris en commentaire « Je choisis Jésus aujourd'hui ». En écrivant cette phrase, tu affirmes ta décision de marcher avec Christ et tu te connectes consciemment à son esprit. La première habitude essentielle pour rester connecté à Jésus-Christ est la lecture quotidienne de la Bible, et il ne s'agit pas d'un simple rituel ou d'une obligation religieuse, mais d'un véritable acte de communion avec Dieu, une rencontre quotidienne avec le Créateur, le Sauveur et le Consolateur. Chaque verset que nous lisons, chaque phrase que nous méditons est une lumière qui éclaire notre chemin. Un guide sûr dans les moments de confusion, un refuge lorsque nos pensées sont troublées et une source de sagesse inépuisable qui transforme notre cœur et notre esprit. Trop souvent, nous abordons la lecture de la Bible comme un passage obligé du matin ou du soir, une habitude mécanique que l'on coche sur notre liste de tâches spirituelles, sans nous rendre compte que derrière ces mots se cache une puissance divine capable de renouveler notre âme, de révéler des vérités profondes et de nous rapprocher intimement de Jésus-Christ. La Bible n'est pas seulement un livre ancien rempli d'histoire, elle est vivante, active et porteuse de vie. Hébreux chapitre 4 verset 12 nous rappelle « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à 2 tranchants. Elle pénètre jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Ce verset nous montre que la lecture de la parole ne se limite pas à l'acquisition de connaissances ou à la mémorisation de versets. Elle agit sur chaque fibre de notre être, discernant nos pensées les plus profondes, révélant nos zones d'ombre et éclairant les chemins sur lesquels nous devons avancer. Josué chapitre 1 verset 8 nous exhorte « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises et que tu réussiras. » Cette instruction nous montre que le succès véritable, celui qui transforme notre vie et notre caractère, ne dépend pas de nos propres efforts ou de notre intelligence humaine, mais de notre capacité à méditer continuellement sur la parole de Dieu, à la laisser imprégner notre esprit et à l'appliquer dans toutes nos décisions, nos actions et nos relations. Lire la Bible quotidiennement signifie donc bien plus que parcourir des pages ou répéter des versets de manière automatique. Cela implique une méditation profonde et consciente, une réflexion attentive sur le sens de chaque mot, sur la manière dont il s'applique à ta vie personnelle, à tes choix, à tes luttes, à tes espoirs et à tes aspirations. Il s'agit de dialoguer avec Dieu à travers le texte, de poser des questions à l'Esprit Saint, de demander « Seigneur, que veux-tu que je comprenne aujourd'hui ? Comment ces paroles doivent-elles transformer mon cœur et mes actions ?» Une pratique concrète consiste à commencer chaque matin par un passage de la Bible que tu choisis intentionnellement. Lis-le lentement, savoure chaque mot, imagine les scènes décrites comme si tu y étais, et laisse chaque phrase résonner dans ton cœur. Prends le temps de souligner, d'écrire des notes, de relire et de répéter les paroles qui touchent ton âme. Ensuite, applique-les immédiatement à ta journée, que ce soit dans tes interactions avec les autres, dans tes décisions professionnelles ou dans ta manière de gérer tes émotions. Par exemple, si tu lis dans Proverbes 3 verset 5, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. »
Rappelle-toi ce verset, chaque fois que tu es tenté de contrôler une situation par tes propres moyens, et choisis consciemment de déposer cette situation entre les mains de Dieu. Un autre aspect essentiel de la lecture quotidienne est la prière avant et après la lecture. Commencez par une prière courte mais sincère pour demander au Saint-Esprit de guider ta compréhension, puis terminez en remerciant Dieu pour les révélations reçues et en demandant la force d'appliquer ses enseignements, transforme la lecture en une expérience vivante et dynamique. C'est ainsi que la parole devient non seulement une source de savoir, mais un outil de transformation personnelle, capable de renouveler tes pensées, d'affermir ta foi et de fortifier ton caractère chrétien. Enfin, il est important de rappeler que la lecture quotidienne de la Bible crée un effet cumulatif dans la vie spirituelle. Ce n'est pas parce qu'un jour tu ne comprends pas un passage ou qu'un verset semble obscur que la pratique perd de sa valeur. Chaque moment passé dans la parole s'imprime dans ton esprit, et petit à petit, une lumière intérieure commence à briller, guidant tes choix, clarifiant tes émotions, apaisant tes inquiétudes et te rapprochant constamment de Jésus-Christ, qui est la source de toute vie et de toute sagesse. Adopter cette habitude, c'est décider chaque jour de laisser la parole de Dieu modeler ton cœur et orienter ton esprit. C'est choisir la lumière plutôt que l'ombre, la vérité plutôt que l'illusion, la vie éternelle plutôt que la simple existence. Lire la Bible quotidiennement transforme le quotidien en un voyage spirituel vivant, où chaque mot devient une lampe pour tes pieds et une lumière sur ton chemin. Selon Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La deuxième habitude essentielle pour rester connecté à Jésus-Christ est la prière régulière et sincère. Et il est crucial de comprendre que la prière n'est pas simplement une liste mécanique de requêtes ou de souhaits adressés à Dieu, mais bien un dialogue vivant, un échange intime et continu avec le Créateur, qui transforme notre vie intérieure et façonne notre manière de percevoir le monde qui nous entoure. Trop souvent, nous réduisons la prière à un acte superficiel, un rituel que nous accomplissons par obligation, sans nous rendre compte que chaque mot prononcé avec foi et humilité est une graine spirituelle qui a le potentiel de faire éclore la paix, la sagesse, la force et la direction divine dans notre quotidien. Jésus-Christ lui-même nous a enseigné l'importance de cette communion intime dans Matthieu chapitre 6, verset 6. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Ce verset révèle une vérité profonde. La prière n'a pas besoin d'être publique, spectaculaire ou impressionnante pour être efficace. Elle doit être sincère, centrée sur Dieu, et vécue comme un moment personnel où notre âme s'ouvre entièrement à sa présence. La prière est avant tout une conversation avec celui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui voit nos craintes, nos désirs les plus profonds, et qui répond avec une sagesse et un amour infini, souvent bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Pratiquer la prière régulière a un impact puissant sur ton esprit et ton cœur. Elle aligne tes désirs avec la volonté de Dieu, te permet de déposer tes fardeaux, d'apaiser ton anxiété, de recevoir guidance, protection et réconfort. C'est une habitude qui agit comme un phare dans les moments de doute et une ancre dans les tempêtes de la vie. Lorsque tu t'engages à prier chaque jour, tu invites la présence de l'Esprit Saint à habiter ton esprit, à éclairer tes décisions et à transformer ton cœur afin que tes choix reflètent davantage l'amour et la sagesse de Dieu. La prière n'est pas seulement une manière de demander des choses, c'est un acte de soumission, de confiance et de gratitude, un moyen de laisser Dieu intervenir directement dans tous les aspects de ta vie. Pour instaurer cette habitude de manière efficace, il est recommandé de créer des moments de prière structurés tout au long de la journée. Commence le matin en remerciant Dieu pour la nouvelle journée, pour la vie, pour la santé et pour toutes les bénédictions visibles et invisibles. Remets-lui chaque décision, chaque rendez-vous et chaque interaction en demandant la guidance de l'Esprit Saint. À midi, prends un moment pour renouveler ton énergie spirituelle. Demande force, sagesse, discernement et protection dans les situations que tu affrontes. Le soir, consacre un temps à la méditation et à l'action de grâce pour tout ce que Dieu a accompli dans ta journée, même les petites victoires et les miracles que tu aurais pu ignorer.
Cette discipline transforme la prière en une habitude vivante et dynamique, tissant une connexion constante avec Jésus-Christ. La prière sincère implique également une ouverture totale du cœur. Parle à Jésus-Christ comme tu parlerais à un ami intime, sans retenue, sans masque, ni peur du jugement. Exprime tes joies, tes réussites, mais aussi tes inquiétudes, tes frustrations et même tes doutes. La Bible nous assure dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » La prière devient ainsi un lieu de libération, où nos poids émotionnels et spirituels sont déposés aux pieds du Seigneur, et où nous recevons le pardon, la paix et la force pour continuer à avancer. Un autre aspect puissant de la prière est l'écoute silencieuse et attentive de Dieu. La prière n'est pas un monologue, elle est un dialogue. Après avoir exprimé tes besoins et tes louanges, prends un moment de silence pour écouter. Parfois, la réponse de Dieu ne vient pas sous forme de mots audibles, mais par des pensées inspirées, des sentiments de paix ou des idées lumineuses qui émergent dans ton esprit. Ces moments de contemplation permettent à ton âme de se synchroniser avec la volonté divine et à ta vie de commencer à refléter l'ordre, la sagesse et la direction que Dieu désire pour toi. Enfin, il est crucial de rappeler que la prière régulière est un moyen de persévérance et de croissance spirituelle. Même lorsque les réponses ne semblent pas arriver immédiatement, ou lorsque la vie semble pleine d'incertitudes et de défis, persévérer dans la prière fortifie la foi, affermit l'espérance et transforme la patience en un fruit spirituel puissant. Luc chapitre 18, versets 1 à 8, nous montre l'importance de ne jamais abandonner. Jésus y enseigne que nous devons prier constamment et ne pas nous décourager, car Dieu entend et agit selon sa sagesse parfaite, au moment parfait. En résumé, la prière régulière et sincère est le souffle de la vie spirituelle. Elle relie ton cœur à celui de Jésus-Christ, transforme ton esprit, oriente tes décisions et te fortifie dans toutes les situations. C'est un moyen de recevoir la paix qui surpasse toute compréhension, la sagesse qui guide chaque pas et la présence divine qui rend chaque journée lumineuse et pleine de sens. Adopter cette habitude, c'est choisir de marcher chaque jour en dialogue constant avec le Seigneur, d'élever son âme au-dessus des inquiétudes et de se placer sous la protection et la direction du Dieu vivant. La troisième habitude essentielle pour rester profondément connecté à Jésus-Christ est la louange et l'adoration quotidienne, un acte de foi qui dépasse le simple chant ou la récitation de paroles religieuses pour devenir une véritable manifestation du cœur, un élan spirituel qui transforme la conscience, élève l'âme et attire la présence de Dieu dans chaque aspect de la vie. Trop souvent, nous considérons la louange comme un rituel ou une routine, quelque chose que nous faisons lorsque nous sommes heureux ou lorsque nous avons le temps, mais la vérité est que la louange authentique est un acte volontaire, une décision consciente de glorifier Dieu même au milieu des difficultés, des doutes et des épreuves, car elle ouvre notre cœur à sa présence, invite l'Esprit Saint à agir et nous permet de percevoir le monde à travers la lumière de sa vérité et de son amour. Louer Dieu ne se limite pas aux chants d'église, aux hymnes traditionnels ou aux mélodies familières que nous répétons par habitude. C'est reconnaître sa grandeur, sa fidélité et son amour dans tous les aspects de notre existence, des moments de joie aux périodes de détresse. La louange est une déclaration de foi, un témoignage vivant que Dieu est souverain et que son plan pour notre vie est parfait, même lorsque les circonstances semblent défavorables. Psaume chapitre 100, versets 1 à 2 nous exhorte « Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Ce verset nous rappelle que la louange est une expérience active et dynamique, un mouvement du corps, de l'esprit et de l'âme, où chaque mot, chaque geste et chaque pensée deviennent des instruments pour manifester la gloire de Dieu. La louange et l'adoration élèvent ton esprit au-dessus des soucis terrestres, des doutes et des peurs, créant un espace sacré dans lequel l'Esprit Saint peut opérer librement. Lorsque tu chantes, que tu récites des psaumes ou que tu exprimes ta gratitude à voix haute, tu transformes littéralement ton environnement intérieur et extérieur. La louange agit comme un catalyseur spirituel.
Elle purifie ton cœur, renouvelle ton énergie mentale et émotionnelle, et fortifie ta foi face aux défis. Même dans les moments les plus sombres, déclarer la grandeur de Dieu à voix haute est un acte de courage et de confiance qui invite sa puissance à se manifester dans ta vie. Une habitude pratique consiste à intégrer la louange et l'adoration à différents moments de la journée, pas seulement pendant les services religieux. Commencer la journée en chantant ou en récitant des psaumes permet de poser une fondation spirituelle solide, d'aligner ton cœur sur la volonté divine et de créer une atmosphère de paix et de joie qui influencera chacune de tes décisions. De même, terminer la journée en louant Dieu pour les bénédictions, grandes ou petites, que tu as reçues, transforme ton esprit et ton cœur, te permettant de t'endormir dans la sérénité, la gratitude et la confiance totale en sa fidélité. Même de simples phrases prononcées avec foi, comme « Seigneur, merci pour ta protection et ton amour aujourd'hui », peuvent devenir des actes puissants de louange qui attirent la bénédiction divine et renforcent la connexion avec Jésus-Christ. La louange et l'adoration ne se limitent pas au moment de chant ou de parole. Elles se manifestent également à travers les actions, les attitudes et les choix quotidiens. Vivre dans un esprit de gratitude, exprimer de la gentillesse, pardonner à ceux qui nous ont blessés et servir les autres avec amour sont autant d'expressions concrètes de louange. Ces actes traduisent intérieurement la reconnaissance que Dieu est au centre de notre vie et que nous désirons refléter sa lumière et sa grâce dans le monde. La Bible nous enseigne dans Psaume 34, verset 1. « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Ce verset illustre que la louange doit devenir un style de vie, une habitude continue et une réponse naturelle à chaque événement de notre existence. La louange et l'adoration sont également un bouclier spirituel. Elles repoussent l'anxiété, la peur et les influences négatives en créant une atmosphère spirituelle imprégnée de la présence divine. En proclamant la grandeur de Dieu à voix haute, même dans les épreuves, tu affirmes que ta confiance ne repose pas sur les circonstances, mais sur celui qui est immuable, fidèle et tout-puissant. Isaïe chapitre 12 verset 5 nous encourage à chanter à l'Éternel, car il a accompli des choses merveilleuses, qu'elles soient connues dans toute la terre. Chaque chant de louange, chaque mot de gratitude et chaque expression de foi devient ainsi un vecteur de transformation personnelle et communautaire, un moyen de diffuser l'amour et la lumière de Dieu autour de toi. Enfin, la louange et l'adoration nourrissent une connexion intime avec Jésus-Christ qui transcende les émotions et les circonstances. Elles permettent à ton esprit de se focaliser sur la grandeur divine, à ton cœur de ressentir l'amour inconditionnel de Dieu et à ton âme de s'élever dans une dimension spirituelle où la paix, la joie et la certitude divine deviennent tangibles. La louange régulière crée un cycle vertueux. Plus tu loues, plus tu expérimentes sa présence, et plus cette expérience transforme ton comportement, ton attitude et ton impact sur le monde. En résumé, la louange et l'adoration quotidienne sont une pratique essentielle pour rester connecté à Jésus-Christ. Elles élèvent ton esprit au-dessus des préoccupations, ouvrent ton cœur à la puissance de l'Esprit Saint, fortifient ta foi et te permettent de vivre dans une gratitude et une joie profonde. Qu'il s'agisse de chanter, de réciter des psaumes, d'exprimer de la reconnaissance à voix haute ou de manifester ton amour et ta foi par tes actions quotidiennes, chaque acte de louange devient un pont direct entre ton cœur et celui qui t'aime infiniment, transformant ta vie en un témoignage vivant de sa grandeur et de sa fidélité. La quatrième habitude essentielle pour rester connecté à Jésus-Christ est la communion régulière et authentique avec d'autres croyants, car la foi chrétienne n'est jamais destinée à être vécue dans l'isolement complet. Bien que chacun de nous entretienne une relation personnelle et intime avec le Seigneur, la Bible nous enseigne que la foi trouve sa plénitude dans la vie communautaire, dans le partage, le soutien mutuel et l'édification réciproque. Actes chapitre 2 verset 42 déclare « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ce verset met en lumière 4 dimensions fondamentales de la vie communautaire chrétienne: l'enseignement, la fraternité, la participation au sacrement et la prière collective, chacune jouant un rôle crucial dans le renforcement de notre lien avec Dieu
et avec nos frères et sœurs en Christ. La communion avec d'autres croyants n'est pas simplement une occasion sociale ou un rendez-vous religieux, mais un espace sacré où les cœurs peuvent s'ouvrir, où la foi est nourrie et où l'amour de Dieu se manifeste concrètement à travers le soutien mutuel. Partager ta vie spirituelle avec des frères et sœurs en Christ crée un environnement de croissance et de responsabilité. Dans ce cadre, tu peux recevoir encouragement, correction fraternelle et guidance, tout en offrant à ton tour des paroles d'édification, de soutien et de prière. La communauté chrétienne agit comme un miroir spirituel. Elle reflète la fidélité et la miséricorde de Dieu dans les interactions humaines, et elle te rappelle que tu n'es jamais seul dans ton cheminement vers la sainteté. La participation active à une communauté de foi peut se manifester de multiples façons. Un groupe d'études bibliques, par exemple, est un lieu où les Écritures sont non seulement lues, mais discutées, méditées et appliquées à la vie quotidienne. La richesse de ces échanges permet de voir la parole de Dieu sous des angles nouveaux, d'apprendre des expériences des autres et de renforcer la compréhension de la volonté divine. De même, servir au sein de l'Église ou participer à des activités de mission et de bénévolat offre une opportunité unique de mettre en pratique les enseignements de Jésus-Christ. En servant les autres, tu incarnes l'amour de Dieu de manière tangible et tu renforces ta foi par l'action concrète, ce qui nourrit ton cœur et ton esprit tout en impactant positivement la vie des autres. La communion fraternelle va bien au-delà des activités structurées. Des moments de partage spontané, de prière collective, d'écoute attentive et de témoignage personnel jouent un rôle fondamental dans l'édification spirituelle. Lorsqu'un croyant exprime ses luttes, ses victoires et ses expériences de foi, cela crée un espace de vulnérabilité et d'authenticité où chacun peut trouver inspiration, consolation et encouragement. La Bible nous rappelle dans Hébreux, chapitre 10, versets 24 à 25, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » Ce passage souligne que la communion fraternelle est un outil spirituel essentiel pour rester ferme dans la foi, particulièrement face aux défis, aux doutes et aux épreuves de la vie quotidienne. Au-delà de l'enseignement et du soutien mutuel, la communion avec d'autres croyants nourrit profondément ton âme. Elle t'enseigne la patience, la tolérance, l'humilité et l'amour désintéressé. Les relations chrétiennes ne sont pas toujours faciles, et elles demandent un engagement sincère à aimer, pardonner et encourager les autres, malgré les différences ou les conflits. Cependant, ces mêmes relations deviennent des canaux par lesquels la grâce, la paix et l'amour de Dieu se manifestent de manière tangible. En participant activement à une communauté, tu expérimentes le commandement de Jésus-Christ dans Jean chapitre 13, versets 34 à 35. « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » La communion chrétienne sert également de refuge dans les moments de faiblesse et d'épreuve. Lorsque les tempêtes de la vie se lèvent, le soutien d'une communauté de croyants fidèles agit comme un bouclier spirituel, offrant prière, conseils et intercession pour ceux qui traversent des périodes difficiles. En partageant tes fardeaux et en portant ceux des autres, tu incarnes le principe biblique de Galates chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. Ce partage mutuel transforme les épreuves individuelles en expériences de croissance collective, renforce le lien entre les membres et approfondit la conscience de la présence constante de Dieu parmi nous. Enfin, pratiquer la communion avec d'autres croyants renforce ta vision spirituelle et ton engagement envers le royaume de Dieu. Elle te rappelle que la foi ne se limite pas à une relation privée avec Dieu, mais qu'elle implique aussi une responsabilité active envers les autres et envers le monde. Chaque interaction, chaque acte de service, chaque prière collective devient un témoignage vivant de la puissance, de la fidélité et de l'amour de Dieu. À travers cette communion, tu es encouragé à persévérer dans ta marche spirituelle, à rester fidèle à la vérité divine et à rayonner la lumière de Jésus-Christ autour de toi en incarnant de manière concrète l'Évangile dans ta vie quotidienne.
En résumé, la communion avec d'autres croyants est une habitude spirituelle indispensable pour nourrir ta foi, fortifier ton cœur et rester connecté à Jésus-Christ. Elle combine enseignement biblique, soutien fraternel, prière collective, service désintéressé et croissance spirituelle, tout en t'offrant un refuge dans les moments difficiles. Vivre dans cette communion active te rappelle constamment que tu fais partie du corps du Christ, que tu n'es jamais seul dans ton cheminement et que chaque acte d'amour, d'encouragement et de service devient un vecteur de bénédiction pour toi, pour ceux qui t'entourent et pour la gloire de Dieu. La cinquième habitude essentielle pour rester profondément connecté à Jésus-Christ est la méditation et la réflexion spirituelle, car dans un monde saturé de distractions, de bruits incessants et de sollicitations permanentes, il devient de plus en plus difficile pour l'âme de rester ancrée dans la présence de Dieu. Prendre le temps d'arrêter, de se recentrer, d'écouter la voix silencieuse du Saint-Esprit et de contempler la grandeur de Dieu n'est pas un luxe, mais une nécessité spirituelle vitale pour maintenir une connexion authentique et durable avec notre Sauveur. Le psaume chapitre 46 verset 10 nous rappelle cette vérité fondamentale. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Ce verset nous invite à la pause consciente, à la cessation de l'agitation mentale et émotionnelle, afin de reconnaître et d'expérimenter la souveraineté et la puissance de Dieu dans nos vies. La méditation chrétienne va bien au-delà d'une simple pause mentale ou d'un moment de détente. Elle constitue un acte de communion spirituelle, un temps sacré où le cœur, l'âme et l'esprit se synchronisent avec la volonté divine, où les pensées humaines sont transcendées pour faire place à l'inspiration divine et où chaque réflexion devient une occasion de transformation intérieure. Il ne s'agit pas uniquement de réfléchir à des concepts religieux abstraits, mais de contempler la parole de Dieu, d'examiner sa fidélité dans ta vie, de reconnaître ses bénédictions visibles et invisibles, et d'inviter sa sagesse à guider tes décisions, tes paroles et tes actions quotidiennes. Pour pratiquer cette habitude de manière efficace, commence par créer un espace sacré de silence, loin des distractions, où tu peux te concentrer pleinement sur Dieu. Ce lieu peut être une pièce tranquille, un coin de prière, un jardin, ou même un espace symbolique dans ton esprit où rien ne perturbe ta communion avec le Seigneur. Installe-toi confortablement, ferme les yeux, respire profondément et laisse ton esprit se détacher des préoccupations du quotidien. En faisant cela, tu te prépares à entrer dans un état de réceptivité spirituelle, à écouter les murmures subtils du Saint-Esprit et à accueillir les révélations divines qui peuvent transformer ta journée, ton caractère et ton approche de la vie. La méditation chrétienne inclut également la réflexion sur la parole de Dieu. Choisir un passage biblique et le méditer lentement, verset par verset, te permet d'extraire sa profondeur spirituelle et de percevoir comment il s'applique concrètement à ta vie. Demande au Saint-Esprit de te révéler les vérités cachées dans ces Écritures, les leçons qui peuvent corriger tes comportements, les encouragements qui peuvent nourrir ta foi et les promesses qui peuvent fortifier ton espérance. Cette pratique transforme chaque lecture en une expérience vivante, où la parole devient lumière, guide et source de sagesse. La méditation inclut également une réflexion personnelle sur ta vie spirituelle et tes expériences avec Dieu. Prends le temps de considérer les bénédictions reçues, les épreuves surmontées, les miracles, les réponses aux prières et les occasions où tu as ressenti sa présence de manière tangible. Reconnaître ces moments renforce ton sentiment de gratitude, affine ta conscience spirituelle et te rappelle que Dieu est actif et fidèle, même dans les périodes où la vie semble silencieuse ou difficile. Cette pratique développe en toi un regard contemplatif qui transforme chaque événement de la vie en occasion d'adoration et de reconnaissance. Un autre aspect important de la méditation est la prière contemplative, où tu parles à Dieu et l'écoutes simultanément. Ce type de prière n'est pas une simple énumération de demandes, mais un dialogue spirituel intime dans lequel ton esprit est ouvert à recevoir des instructions, des visions, des encouragements et des révélations. C'est un moment où tu peux confier tes inquiétudes, poser des questions profondes sur ta vie et recevoir guidance et paix intérieure. La méditation spirituelle devient alors une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, une expérience dans laquelle ton cœur
est rempli de sa paix, de sa sagesse et de son amour. Pratiquer la méditation régulièrement te permet également de développer une maîtrise sur ton esprit et tes émotions, car elle t'apprend à calmer le tumulte intérieur, à détacher ton attention des distractions incessantes et à rester centré sur l'essentiel. La réflexion spirituelle t'aide à discerner ce qui est temporaire et futile de ce qui est éternel et significatif aux yeux de Dieu. Elle te prépare à faire face aux défis avec sérénité, à prendre des décisions éclairées par la foi et à maintenir une attitude de confiance et d'espérance, même lorsque les circonstances semblent contraires ou incompréhensibles. En pratiquant quotidiennement la méditation et la réflexion spirituelle, tu crées un ancrage profond dans la présence divine. Tu apprends à marcher avec Dieu dans toutes tes activités, à écouter sa voix dans les moments de silence, à appliquer ses conseils dans tes relations et à répandre sa paix et son amour dans tout ce que tu entreprends. Cette habitude t'offre non seulement la tranquillité intérieure, mais aussi la clarté spirituelle, la force morale et la sensibilité aux besoins des autres, car un esprit en communion avec Dieu est également ouvert à recevoir et à donner lumière et compassion. En conclusion, la méditation et la réflexion spirituelle sont des pratiques indispensables pour maintenir un lien vivant et intime avec Jésus-Christ. Elles te permettent d'écouter sa voix, de recevoir ses directions, d'embrasser ses promesses et de marcher dans la paix et la sagesse divine. Elles transforment chaque moment de silence en un temps de croissance spirituelle, chaque lecture biblique en une révélation vivante et chaque réflexion sur ta vie en une opportunité de renouvellement intérieur. Adopter cette habitude, c'est choisir de vivre chaque jour avec une conscience spirituelle éveillée, une gratitude profonde et une connexion constante avec le Seigneur, afin que chaque pensée, parole et action soient guidées par sa lumière et sa sagesse infinie. Maintenant que nous avons exploré en profondeur ces 5 habitudes essentielles pour rester connecté à Jésus-Christ, prends un moment pour vraiment intégrer ces principes dans ta vie quotidienne. Réfléchis à la manière dont chacun de ces éléments peut transformer non seulement ta relation personnelle avec Dieu, mais également ton impact sur le monde qui t'entoure. Commence dès aujourd'hui, sans attendre demain, à lire la Bible avec un cœur attentif et ouvert, en laissant le Saint-Esprit éclairer chaque verset et révéler les vérités qui sont pertinentes pour ta vie. Engage-toi dans une prière sincère et régulière, non pas comme une routine mécanique, mais comme un dialogue vivant avec ton Créateur, en partageant tes joies, tes défis, tes questions et tes aspirations les plus profondes. Loue et adore Dieu avec tout ton cœur, en laissant la gratitude et la reconnaissance guider chaque mot, chaque chant et chaque pensée de ton esprit, sachant que même dans les moments de difficulté, la louange ouvre la porte à sa présence et à sa puissance. Partage ta foi et ta vie avec d'autres croyants, car la communion fraternelle nourrit ton âme, t'encourage, te soutient et te rappelle que tu n'es jamais seul sur ce chemin spirituel. Enfin, médite chaque jour, prends du temps pour réfléchir, pour écouter, pour contempler la grandeur de Dieu, pour évaluer ton cheminement spirituel et pour recevoir sa direction et sa sagesse, afin que chacune de tes décisions et chacune de tes actions soient alignées avec sa volonté. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, merci pour ton amour infini, pour la grâce abondante que tu répands sur ma vie chaque jour et pour la fidélité dont tu fais preuve envers moi, même lorsque je faiblis ou que je me détourne. Aide-moi à rester profondément connecté à toi par la lecture attentive et méditative de ta parole, afin que chaque verset que je contemple devienne un guide lumineux pour mon esprit et une source de sagesse pour mon cœur. Aide-moi à prier avec sincérité, à parler à toi comme à un ami proche, à déposer mes fardeaux et à recevoir tes conseils et tes encouragements dans le secret de mon âme. Remplis ma vie de louanges et d'adoration véritable, que chaque mot que je prononce, chaque chant que je chante et chaque pensée que je nourris élève mon esprit vers toi et manifeste ta gloire. Fortifie ma communion avec mes frères et sœurs en Christ, afin que nous puissions grandir ensemble dans l'amour, le soutien mutuel et la fidélité à ta parole. Donne-moi la discipline de méditer chaque jour, de réfléchir sur tes promesses, sur tes bénédictions et sur la manière dont je peux manifester ton amour dans chaque geste, chaque parole et chaque pensée. Seigneur, éclaire mon esprit, purifie mon cœur,
affermis ma foi et transforme ma vie en un témoignage vivant de ton amour infini. Que chaque habitude que j'adopte aujourd'hui me rapproche davantage de toi, que mes actions soient guidées par ton esprit et que ma vie entière devienne une lumière qui reflète Jésus-Christ dans ce monde, apportant paix, espérance et bénédiction à tous ceux qui croisent mon chemin. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, je t'élève toute gloire, toute louange et toute adoration. Amen.